Quand en 2001 j'ai décroché mon premier job en Suisse, j'avais le choix d'être frontalier ou résident. Et vous savez pourquoi j'ai choisi d'habiter en Suisse? Principalement pour des raisons d'intégration. Quitte à changer de pays, je me suis dit autant vivre sur place pour m'intégrer au mieux et bien comprendre ce que c'est que de vivre en Suisse. Et comme j'aime bien le dire assez souvent, si j'ai écrit mon livre Travailler et vivre en Suisse, c'est aussi parce que je considérais que j'avais commis pas mal d'erreurs et que c'était dommage de ne pas en faire profiter les autres. Alors voici un petit condensé de ce qu'il faut, selon moi, bien comprendre pour vivre à minima en harmonie avec son entourage en Suisse. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Allez, premier point, la Suisse est un pays à part entière et pas un département français. Bon ok, je ne m'adresse là qu'à mes compatriotes, je suis français, mais certes, en Suisse romande, on parle français, l'environnement est assez proche de ce qu'on peut trouver en Haute-Savoie ou dans les départements limitrophes, mais on n'est pas en France pour autant. Ne vous laissez pas avoir par votre environnement et par la langue, beaucoup de choses sont différentes, à commencer par la culture. Deuxième conseil, comprenez qu'en Suisse, l'étranger, c'est vous. Alors en Suisse, c'est vous l'invité, c'est à vous de vous adapter à vos interlocuteurs et pas forcément l'inverse. Beaucoup de choses vont vous paraître étranges au début et c'est bien à vous de vous adapter et de comprendre comment ça fonctionne ici. Certains de vos interlocuteurs feront le premier pas, d'autres pas, mais l'initiative vous revient et ça c'est certain. Troisième conseil, attention, comprenez bien que votre culture française est plutôt bruyante pour un Suisse. Alors faites profil bas, apprenez la modestie, ne faites pas en sorte que les projecteurs soient continuellement braqués sur vous. De manière générale, en fait, on n'aime pas en Suisse ce qui sort du lot. On préfère raisonner travail d'équipe, tant dans la vie professionnelle que aussi la vie politique finalement. D'ailleurs, tous les conseillers fédéraux qui ont voulu se la jouer cavalier seul, un peu à l'image des omnipotents présidents de la République française, eh bien, tous ces conseillers fédéraux se sont fait sortir du gouvernement. N'est-ce pas Christophe? Tu vois de quoi je parle. Et puis, je suis sûr que vous n'avez pas envie de donner l'image du français ou de l'étranger qui cela raconte. Quatrième conseil, comprenez bien que vous êtes l'ambassadeur de votre pays en Suisse. Vous avez la lourde responsabilité de colporter l'image de votre pays en Suisse. Si vous vous comportez en véritable connard, autant vous dire que les Suisses auront du grain à moudre et n'auront pas grand-chose à faire pour généraliser ce comportement à l'ensemble de votre population. Donnez donc une image positive de votre pays, fixez-vous pour objectif de faire changer d'avis les Suisses qui pourraient justement avoir des a priori. Conseil numéro 5, d'ailleurs, parlons-en des a priori, partez vous-même sans a priori sur les Suisses et la Suisse. Alors, je suis toujours très surpris des clichés et des a priori qu'on peut avoir sur un peuple et un pays, alors même qu'on n'y a jamais vécu. Alors, merci les réseaux sociaux et merci la presse. Avec la Suisse, c'est facile, on ne manque jamais d'exemples. Mais bien que proche, paradoxalement, en tout cas je parle des pays limitrophes, on ne se connaît pas si bien que cela. Et surtout, j'ai tendance à dire que la Suisse connaît d'ailleurs bien mieux les pays limitrophes que les pays limitrophes la Suisse, mais passons. Et il est assez facile finalement de se laisser aller à des a priori. Et si c'est le cas, alors autant vous dire qu'ils vont très vraisemblablement plomber votre intégration. Donc si vous arrivez en Suisse, eh bien, s'il vous plaît, partez d'une feuille blanche. Conseil numéro 6. Ne comparez pas sans arrêt les différences culturelles entre les deux pays. Tant que vous le ferez, non seulement vous agacerez tout le monde, et particulièrement vos collègues et amis suisses, mais en plus, vous ne pourrez pas vous intégrer. L'exemple type de ce qui peut exaspérer un Suisse, c'est un exemple français. Tiens, nous en France, on fait comme ça. Alors là, vous êtes sûr d'avoir marqué un max de points et que vous allez vous prendre un coup de calage dans le dos dès qu'il en aura l'occasion. D'ailleurs, le signe qui prouve qu'on commence à s'intégrer, c'est quand on arrête de comparer avec son pays d'origine. Conseil numéro 7. La Suisse, c'est mieux que la France? Alors finalement, bien malin qui pourra dire qu'un pays est mieux que l'autre. En fait, ce qui est important, c'est comment vous réussissez à vivre dans un pays, que ce soit le vôtre ou un pays étranger. Là, j'ai pris l'exemple de la France, mais peu importe. Si tout était parfait dans un pays, on y serait tout simplement tous. Et tout le monde n'est pas fait pour vivre en Suisse, tout le monde n'appréciera pas forcément la manière dont on vit ici, et d'ailleurs c'est tant mieux. Conseil numéro 8, intéressez-vous aux Suisses et à leur culture.
Votre pays, vous le connaissez bien, non? Alors pourquoi chercher à rester entre personnes du même pays? Alors si, c'est vraiment un réflexe grégaire, tout à fait répandu et habituel. Quand on arrive dans un pays, on recherche les gens qui sont comme nous. Alors, qu'une autre culture vous attend à bras ouverts, pourquoi ne pas aller vers cette culture? Posez des questions sur les vies politiques, posez des questions sur ce qui est intéressant de voir dans le pays, lisez la presse locale, lisez des bouquins sur la Suisse, il y a une richesse énorme qui ne doit pas vous échapper et c'est vraiment l'occasion unique d'en profiter. Conseil numéro 9, parlez la langue. Alors là, je m'adresse plutôt à ceux qui vont travailler ou vivre en tout cas en Suisse alémanique. Alors je sais, c'est pas facile de parler le suisse-allemand, j'en conviens, mais il me semble impossible de s'intégrer si vous ne parlez pas la langue, et là en l'occurrence, à minima, l'allemand. Et c'est vraiment absolument indispensable. On a encore beaucoup d'exemples de personnes qui vivent soit en Suisse romande et qui ne parlent pas français, donc là on est plutôt sur des profils anglophones, ou alors également en Suisse alémanique et des personnes qui ne parlent pas un mot d'allemand. Eh bien, pour ces personnes-là, la vie de tous les jours, elle est quand même compliquée, vous passez à côté de beaucoup de choses. Donc, parlez la langue, faites l'effort, apprenez-la, c'est un vrai signe d'intégration qui va en tout cas faciliter toute la suite. Conseil numéro 10, alors partez du principe que les Suisses n'ont pas d'accent, mais que c'est vous qui en avez un. Alors, il y a quelques années, lors d'une fête de famille, une de mes sœurs françaises a dit à mon meilleur ami vaudois « Vous avez un sacré accent dans le canton de Vaud ». Ce à quoi il a répondu benoîtement « Mais c'est pas moi qui ai un accent, c'est toi ». Alors bon, je vous l'accorde, ce dernier conseil est plus pour l'anecdote, mais quand même, c'est assez révélateur de la manière dont on perçoit les choses, et le simple fait de changer l'angle de vie peut modifier le regard qu'aura votre entourage sur vous. Allez, j'espère que cela vous aura un peu aidé à mieux vous intégrer, et si vous voulez en savoir plus, il y a un petit chapitre bien sympa dans mon bouquin qui vous explique tout ça. Allez, tchuss! Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.